Il était 6h10 du matin quand l'appareil a décollé de l'aéroport de Téhéran. Quelques minutes plus tard, il avait disparu des radars avant de s'écraser à proximité de la capitale iranienne. Sur les lieux de l'accident, les corps sans vie des 176 passagers et membres de l'équipage sont entassés les uns à côté des autres. Pour l'heure, les raisons du drame restent floues. Nos plus sincères condoléances vont aux familles et proches des victimes. Nous tentons en ce moment d'identifier les corps des 168 passagers et de ceux des 9 membres de l'équipage. Une équipe a été envoyée sur le terrain pour tenter de comprendre quelles sont les causes de l'accident qui restent inconnues pour le moment. Face à la perplexité de la situation, les compagnies aériennes favorisent la prudence. Air France, Lufthansa, KLM, Egypt Air, Singapore Airlines, Vietnam Airlines ou encore l'Agence fédérale de l'aviation américaine, tous ont décidé de suspendre ou de détourner tout survol dans les espaces aériens de l'Iran, de l'Irak et du Pakistan. Le Boeing 737 devait rejoindre l'Ukraine. Fabriqué en 2016, l'appareil avait passé avec succès son contrôle technique il y a 2 jours. A priori, rien ne semble suggérer l'hypothèse d'une panne technique. Les témoins de l'accident, eux, restent sous le choc. J'ai entendu une explosion et ma maison a commencé à trembler. Il y avait du feu partout. Quand je suis sorti, j'ai vu qu'un avion s'est écrasé. Il y avait des cadavres partout. Cet accident survient après que le régime iranien ait tiré 22 missiles sur les bases de la coalition en Irak. De son côté, le président Volodymyr Zelensky met en garde contre toute spéculation. Il ajoute qu'une commission a été ouverte pour enquêter sur la catastrophe.